Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Sagittaires pour juillet et août 2024. Alors cette fois-ci je viens et je fais une combinaison entre juillet et août car si vous avez pu voir le post que j'ai mis dans la communauté, j'ai un petit chiot qui vient d'avoir 8 semaines aujourd'hui, que ça fait 2 semaines que je l'ai. Qui me demande beaucoup de temps. Et puis j'ai envie de pouvoir la voir grandir. Et c'est vrai que de venir faire des vidéos en plus de m'occuper d'elle et de ne pas dormir beaucoup la nuit, vu que pour le moment on l'entraîne à vraiment faire ses nuits. On dirait que je parle d'un nouveau-né, mais voilà, c'est le cas. Euh, eh bien, je dois respecter ça aussi. Donc, je pensais faire les vidéos avec elle, comme j'avais dit dans mon post, mais c'est assez compliqué de même l'avoir dans les vidéos pour le moment parce qu'elle est très jeune. Donc, j'ai décidé que pour ce mois-ci, en tout cas, on verra bien par la suite, j'allais combiner juillet-août pour la suite des vidéos. Comme ça, je peux les faire au fur et à mesure parce que je sens que ça me prend beaucoup plus de temps. Ici, on est mi-juillet et je n'ai fait que 2 vidéos jusqu'ici. Donc voilà. Et c'est vrai que je trouvais ça hyper intéressant parce que je voulais passer ça comme un message aussi que j'ai mis dans la communauté qu'en fait, la vie, elle est imprévisible, on peut prévoir plein de choses, comme je l'avais dit, je vous avais proposé plein de choses pour les mois à venir. Et en fait, la vie, elle nous apporte des cadeaux, et des cadeaux que on peut ou se mettre la pression pour vouloir tout faire, ou tout simplement accepter qu'en fait, il y a un ordre dans les choses, et que si on veut vraiment profiter de la vie et des choses qui nous sont apportées, eh bien, c'est de prendre le moment pour chaque chose telle qu'elles sont. On peut avoir des buts, on peut avoir des goals. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression pour arriver à ces choses-là. Car en fait, moi, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui avec vous les Sagittaires, c'est que vraiment, quand on nous dit oui, allez chercher votre mission de vie, allez trouver ce qui anime votre cœur, j'ai envie de vous mettre cette interrogation. Est-ce qu'en réalité, la mission de notre vie, nous ne serions pas en train de déjà la vivre? Et qu'en fait, à chaque fois qu'on nous met l'idée qu'il faut aller la chercher à l'extérieur de nous, eh bien, en fait, on ne la vit absolument pas. Alors qu'elle est là dans tout l'instant présent que l'on vit. Bien entendu, il y a des choses qui vont venir à nous, mais c'est vraiment dans l'instant présent qu'elle se trouve. Et donc, ça, c'est déjà le début de mon message pour vous. C'est qu'en fait, on peut vouloir chercher au-delà de nous-mêmes toujours quelque chose à accomplir ou à sentir que ça va nous faire vibrer, et tout est juste dans ça aussi. Mais si on n'est pas capable de vivre la vie qui nous est donnée là maintenant, comme euh, pour cet instant où j'ai la chance d'avoir un chiot qui rentre dans ma vie, si je me mettais la pression à vouloir faire les vidéos, eh bien, oui, c'est important pour moi d'être ici. Mais oui, c'est important pour moi de voir grandir cette aide qui arrive dans ma vie et qui était quelque chose qui n'était pas prévu. Et c'est ça la beauté de la vie. C'est que, en fait, on n'a pas besoin de savoir ce qui va arriver dans nos vies. La beauté des choses, c'est de laisser venir chaque chose telle qu'elle se doit, parce que sinon, la vie ne serait même pas agréable à vivre si on savait déjà tout en avance. Donc oui, la médiumnité, c'est extraordinaire. Moi, j'adore vous passer des messages, et les messages que je vous passe, c'est surtout vraiment un rappel en fait. Et ici, c'en est un aussi, un rappel en fait que ce que l'on vit là maintenant, c'est important. Il n'y a pas de après, on ne sait pas si on est là demain. Bien sûr, moi je crois en la réincarnation. Maintenant, ça va dépendre de chacun, peut-être que vous pas. Mais en fin de compte, je ne sais pas, même moi-même, ce que cela veut dire, cela. Je le vois, je le perçois parce que j'ai cette sensibilité, mais au moment de le vivre, ça sera encore différent. Comme toutes les choses, on peut s'imaginer, ah oui, je voudrais travailler à cet endroit-là et j'ai ce désir d'être là. Au moment où on va rentrer dans ce travail, peut-être qu'on va pas du tout aimer parce que l'énergie qu'on avait mis, qui s'était animée en nous, ne va peut-être pas matcher
ce qui se passe réellement dans ce job-là. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on est amené à vivre des choses, à découvrir, à se développer. Et en fait, il y a un moment, il faut lâcher prise. On vit les choses et puis ben, si ça ne nous plaît pas alors que c'était notre rêve, eh bien, on bouge. Et ici, cette chaîne, c'est vraiment pour vous montrer que euh, je vais avec le flow, avec ce que mon âme me demande de faire. Mon âme me demande là maintenant d'être et de profiter euh, de cet être qui arrive dans nos vies, dans notre vie. Euh, eh bien voilà, je l'écoute, même si j'ai dit que je serais là et que je ferais ci et que je ferais là, je peux changer d'avis en fonction que la vie change. Et ça, c'est important parce que oui, c'est important d'être accountable, c'est-à-dire euh, qu'on peut compter sur vous, bien sûr, mais on a aussi le droit, en fonction des choses qui changent dans nos vies, de ne pas s'obliger à quelque chose si ça ne résonne plus en nous. Bien sûr que ça résonne d'être ici avec vous, bien entendu, mais je cherchais la manière dont c'est possible pour moi de pouvoir profiter de vivre l'instant présent avec ce que je vis là maintenant et de me respecter aussi ma fatigue, vu que je ne dors pas beaucoup ces nuits-ci, et de venir vous apporter quelque chose aussi pour vous, parce que j'aime être sur cette plateforme, j'aime vous partager les messages. Ce message en lui-même est déjà le message de toute cette vidéo. Et je pense que je vais aller droit au but, je vais peut-être plus toujours utiliser les cartes parce que je canalise et c'est le message qui veut venir pour vous. C'est vraiment de revenir, et je le répète vraiment beaucoup dans les vidéos que je passe, c'est de revenir à l'essentiel. Et donc, c'est vraiment important. Et peut-être que dans quelques mois, je changerai encore ma manière de faire mes vidéos. Voilà, je pense qu'on évolue à chaque instant, et que ça soit dans notre travail, que ça soit dans nos vies. Et si on s'oblige par obligation, par devoir, il faut, euh, eh bien, c'est plus aligné à vraiment ce que notre âme nous demande de vivre. Donc, c'est important d'aller avec le flow de ce que notre âme nous demande de vivre, d'être aligné. Et peut-être que dans 4 mois, quand tout sera établi ici, ben, je recommencerai de la manière dont je fais les choses. Donc voilà, je pense qu'on peut être adaptable dans cette vie. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse de cette vie. C'est qu'en fait, si on s'enferme dans des croyances, dans des modèles de faire, ce n'est pas pour ça. On nous a beaucoup enseigné la culpabilité. Oui, si je ne suis pas mon devoir, eh bien, je suis une mauvaise personne. Donc en fait, pour moi, c'est de vous inviter à vraiment euh, aller vraiment vous aligner avec vos ressentis. En même temps, il y a la procrastination, il peut y avoir tous ces éléments qui viennent en jeu aussi, de bien savoir d'où ça vient, de bien vous poser les bonnes questions, de se dire, bon ben voilà, aujourd'hui je ne sens plus de faire de ça, est-ce que c'est parce que c'est la procrastination? Est-ce que c'est parce que ça ne me convient plus, ce n'est plus aligné à moi? Ou est-ce que je dois changer quelque chose en moi pour pouvoir m'adapter à ce qui se passe là en ce moment? Est-ce que ça vient vraiment réveiller en moi des choses par rapport à ce que je vis, que c'est un apprentissage, c'est à comprendre. Euh, donc voilà, tout simplement, je voulais vous passer ce message et je pense que mes vidéos vont être un peu plus courtes aussi ce mois-ci. Mais je pense que ici, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de juillet-août, c'est vraiment de revenir de nouveau à l'essentiel. Mais l'essentiel veut dire en fait de vous aligner avec ce que votre cœur vous dit et plus de suivre les je dois, il faut. Car en fait, c'est pas ça, ça fait partie de la culpabilité. La culpabilité, en dessous de la culpabilité, il y a cet aspect de ne pas se pardonner. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous mettez une épée Damoclès au-dessus de la tête et qu'en fait, dès que vous vous dirigez vers quelque chose qui n'est pas aligné à ce qu'on vous a dit qu'il fallait que vous fassiez dans votre vie, eh bien, cette épée Damoclès, elle tombe. Elle tombe, elle vous fait mal en fait. Et, et ça, c'est le pardon, c'est la clé vraiment de vous libérer de la culpabilité. Ici, je parle même pas que... Voilà, c'est le message qui veut venir euh, pour ce mois. Alors, on va aller pêcher les cartes quand même, parce que moi j'aime bien. Et puis, ben, on va voir ce qui vient. Je sais que je fais une petite méditation avant, mais là, ça ne me répond pas. Donc, on va juste aller directement voir les choses. Alors, pour vous, les Sagittaires, qu'avez-vous besoin de savoir pour ce mois?
de juillet 2024. Alors j'entends qu'il y a des choses qui vont bouger dans votre manière de penser. Euh, ouais. En fait, voilà, vous allez changer votre manière. C'est intéressant, hein. Vous allez changer votre manière de penser, de faire les choses pour être en fait en totalité avec vous-même, pour intégrer en fait toutes les parties de votre vie, pour vraiment vivre votre vie. Et je répète souvent ça, c'est que si on ne vit pas dans le moment présent, on passe à côté de notre vie. Et un jour, on se réveille et on regarde tout ce qu'on a vécu, on se dit mais pourquoi est-ce que je me lui suis laissé embarquer? Yes, oui, il fallait que je rende de l'argent. Oui, il fallait que je fasse. Il fallait que je sois un bon père de famille, une bonne mère, un bon ci, un bon là. Mais quel est le, le, le degré de tout ça? Qui vous a dit que parce que vous choisissiez de faire quelque chose d'une certaine manière, vous n'étiez pas quelqu'un de bon? C'est la société, c'est le conditionnement, c'est les générations anciennes, la manière de penser qui se découle et ce qu'on a pris ou pas de tout ça. Donc voilà, ici on vous demande vraiment de laisser les choses s'intégrer en leur temps, de prendre le temps de vivre le cycle de votre vie, d'arrêter en fait de vous projeter dans le je dois, il faut, le devoir. Mais quel est ce devoir? Est-ce que c'est le devoir de patriarcal, matriarcal? Est-ce que ça fait partie de la culpabilité, de la manière dont les gens ont été élevés et de ce que vous avez pris de part et d'autre de votre arbre généalogique? Est-ce que ça, voilà, il faut aller vraiment comprendre d'où ces choses viennent. Et donc ici, en fait, on vous dit retourne dans ce qui te fait vibrer, ce qui ne te fait plus vibrer, laisse-le là où il doit être. Il n'y a pas, en fait, il y a que toi qui veux une certaine image de toi par rapport à la manière dont tu as été enseigné, éduqué. Et donc, en fait, tu peux te libérer de ces choses. Ça fait mal, hein, c'est compliqué parfois de se libérer de toutes ces choses. Mais en même temps, c'est la clé pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment, en fait, te connecter à ton essence de vie et à qui toi tu es. Pas à travers toutes les lignées généalogiques qui ont vécu de certaines manières. Tout n'est pas mauvais dans tout ça, mais il y a beaucoup de choses de culpabilité qui sont très forts là. Et donc voilà, moi c'est ce que je ressens ici aujourd'hui. Donc la totalité à l'envers, projection, la patience, l'intégration en dos de deck. Vous voyez, on a la culpabilité à l'arrière aussi. Et vouloir contrôler en fait les choses. Il n'y a pas besoin de contrôler. La vie est imprédictible. On ne peut pas contrôler les choses. On peut contrôler seulement la manière dont on réagit par rapport à ce qui nous arrive, à ce qui nous est apporté comme leçon de vie. Ça, à partir de ça, sinon on est... on, on- on vit vraiment mal les choses si on ne se laisse pas simplement s'adapter au changement, et si on est accroché à une manière d'être qui est ancrée par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à comment on a été éduqué, eh bien il y a la culpabilité qui monte. Donc on vous demande de vraiment sentir quand la culpabilité monte et pourquoi. Ouais. Ouais. Le 5 de d'épée. Alors moi, le 5 d'épée, ce que je trouve hyper intéressant, c'est vraiment cette prise de tête pour achever les choses. Même si on se blesse, même si on se fait mal. Oui, on arrive à notre but bien précis, mais de quelle manière? De quelle manière est-on arrivé là? Alors ici, on vous demande d'aller en douceur, de prendre le temps. Il n'y a pas à vous comparer à l'autre. Aujourd'hui, je suis là où j'en suis, par rapport à moi-même, par rapport à mon vécu. Tout est parfait. Il n'y a pas besoin d'aller me comparer à quelqu'un d'autre qui est à un autre niveau, parce que je ne suis pas dans sa vie. Je ne suis pas cette personne. Et donc, je pense que c'est vraiment important pour vous aujourd'hui de regarder de quelle manière vous allez vers les choses que vous aimez. Est-ce que vous vous faites mal en y allant, ou est-ce que c'est un plaisir? Parce que oui, on peut sortir de notre zone de confort. J'entends ça beaucoup. No pain, no gain. C'est-à-dire pas de mal, pas de... euh,
de résultats. Sortons de tout ça. Ce sont des conditionnements. La vie n'a pas besoin d'être comme ça. Bien sûr, nous allons vivre des expériences qui peuvent être douloureuses. Et c'est la manière dont on répond par rapport à ça qui va faire en fait qu'on va pouvoir avancer sur notre chemin. Alors aujourd'hui, regardez dans votre vie. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous faire mal pour arriver à ce que vous êtes en train de vouloir euh, euh, achever? Euh, Voilà, le but, le goal, c'est quoi? Et est-ce que vous êtes en train de vivre la vie au fur et à mesure de tout ça? Ça, c'est la question. On vous demande vraiment de retrouver l'équilibre et vraiment de lâcher prise sur beaucoup de choses que vous portez. Regardez, on a le chevalier de Pentacle et on a le valet de Pentacle. Donc en fait, on vous demande justement de lâcher toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. On a la mort et la renaissance. Et la naissance, rebirth, la renaissance à l'envers. Donc pour moi, en fait, quand la mort arrive à l'envers aujourd'hui, ce qu'elle vient dire, c'est que vous ne lâchez pas prise sur ce qui doit partir. Et pourtant, c'est le message. On vous demande vraiment de lâcher prise sur beaucoup de choses, en fait, qui doivent être nettoyées pour que vous puissiez avancer et devenir la personne que vous devez devenir. Donc, lâchez toutes les choses qui font mal. Lâchez toutes les choses qu'on vous dit. Vous voyez, on vous dit c'est le moment en fait où tu peux te renouveler et aller vraiment aux émotions. C'est comme si tu n'arrivais pas à lâcher toutes ces émotions qui ont besoin d'être vues et entendues pour pouvoir avancer. Donc voilà, il y a quelque chose à lâcher. Moi, je pense que c'est surtout la culpabilité qui a lâché, comme je vous l'avais dit. Les il faut, on doit. Alors, est-ce que je peux recevoir un message pour vous, les Sagittaires, pour juillet-août? Merci, 2024. Voilà, on vous dit il est temps d'avancer. D'avancer en conscience vers le chemin que vous désirez et vraiment aligné avec votre enfant intérieur, avec ce qui vous donne de la joie. Il n'y a pas besoin de souffrir pour arriver à votre but. Euh, on va peut-être vous inviter à être stratégique par rapport à ça. Et ça va peut-être devoir vous demander, comme ici, moi aujourd'hui, je suis occupée à me dire, mais tiens, comment est-ce que je peux faire mes vidéos tout en profitant de ce que je suis en train de vivre là et de profiter aussi d'être là avec vous. Eh bien, c'est être stratégique, c'est trouver des solutions. Ben voilà, je vais faire juillet-août pour ces 2 mois-ci, vu qu'on est déjà presque en fin de juillet. Et c'est la meilleure manière que j'ai trouvée pour pouvoir arriver là, car en essayant de le faire avec ma chienne, c'était pas encore possible. Euh, et tout simplement, on trouve des solutions pour arriver et on est patient avec soi-même. On ne se met pas la pression parce que on pense que l'autre attend quelque chose de nous. Non, on fait les choses pour nous. Ça n'a rien à voir. C'est le plaisir que j'ai de le faire que j'amène ça aujourd'hui. Si maintenant, demain, je viens faire des vidéos et que je déteste faire des vidéos, tout ça parce que je me culpabilise que si je fais plus les vidéos, je ne suis plus là pour vous. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire quelque chose que je ne désire plus, qui n'est plus aligné à moi, et de venir tout ça parce que je tiens à vous, parce que j'ai l'impression que je dois, que je suis redevable. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir être adaptable et de se laisser changer parce qu'on évolue tous. Donc bien sûr, quelque chose qui nous convient aujourd'hui ne va peut-être pas nous convenir demain. Et ça, tout est parfait. Et je pense que notre société oublie ça. Ça fait, oh oui, tu ne restes pas dans ton job. Tu es quelqu'un de pas fiable. Oh, tu es quelqu'un qui change d'avis tout le temps. Non, j'écoute. Est-ce que je ne suis plus à ma place ou est-ce que simplement je dois changer quelque chose en moi pour pouvoir être à ma place? Est-ce que ceci est encore aligné avec moi ou pas? Tout simplement. C'est hyper intéressant. Et quand on voit le nombre de personnes qui font les choses juste par devoir, qu'est-ce que ça nous apporte d'aller regarder quelqu'un, d'aller entendre le discours de quelqu'un qui n'aime même pas ce qu'il fait? Et après, on entend une vidéo beaucoup plus tard qui dit ben non, en fait, j'aime pas ce que je fais, ça fait longtemps et je suis en dépression et je suis pas bien, mais je suis en train de vous vendre du rêve, de vous vendre plein de choses, mais en fait, je suis plus du tout alignée à tout ça. Donc c'est ça le message aujourd'hui. C'est vraiment de dire écoute-toi. Oui, parfois c'est compliqué de changer, mais c'est important. C'est important.
Alors, on peut changer pour s'adapter ou parfois on doit partir pour pouvoir s'aligner à ce qui est bon pour nous. Alors, pour vous les Sagittaires, pour juillet, août, merci. La grand-mère paternelle. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la grand-mère paternelle? Ah, elle dit qu'on a vraiment été éduqués comme ça. On a été éduqués dans le sens que on a toujours eu des devoirs à faire et toute la génération avant, surtout la génération avant-guerre, durant la guerre, après-guerre, ont vraiment été là-dedans. Après les enfants des parents, euh, ma génération, mes grands-parents, mes parents sont ceux qui changent maintenant et encore beaucoup de croyances limitantes, mais notre génération à nous change beaucoup de choses et je dirais la génération de mes parents aussi. Il y a une ouverture, il y a une compréhension des choses, il y a quelque chose qui change. Je ne fais pas une généralité, hein, c'est la sensation que j'ai. Euh, Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes, il y a des personnes de 80 ans qui sont hyper ouverts et qui nous apprennent énormément de choses et qui ont changé leur vie. Donc je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, ça ne sert à rien. Euh, donc elle vient nous dire que oui, il y a un changement à faire. On vous dit d'aller vous connecter aussi à votre grand-mère paternelle. Ouais, c'est tout ce que j'entends. Ah ben c'est les deux, hein. Parce qu'à l'arrière, j'ai le grand-père paternel aussi. Et le grand-père paternel, j'entends que c'est l'histoire du couple. C'est aussi la dynamique entre les couples. Et de ne pas pouvoir, de ne pas avoir l'impression qu'en fait, quand on est en couple, on peut totalement être soi, s'épanouir, s'ouvrir, parce qu'on est redevable de l'autre, parce qu'on a culpabilité que l'un fait plus que l'autre, et que chacun doit rester à sa place. Non, il y a cette ouverture qui doit se faire aussi au niveau du couple. Et les grands-parents paternels viennent ici pour montrer ça. Oui, c'est ça. Intéressant. Alors, votre enfant intérieur, qu'a-t-il à vous dire aujourd'hui? On veut retrouver l'âme d'enfant. Ouais, les poupées russes. Et déjà, les poupées russes, pour moi, c'est de ne pas s'enfermer dans le même sac. Mais c'est aussi... Enfin, non, c'est pas dans le même sac, c'est pas ça que je voulais dire. De ne pas s'enfermer dans une boîte avec une étiquette dessus. Déjà, il y a ça. Mais alors, il y a aussi qu'en fait, en dessous de chaque chose, il y a quelque chose à aller découvrir. Donc, c'est un peu aussi ce truc intergénérationnel, c'est qu'on fait tous, on a tous hérité de certaines choses, en fait. Euh, et on vient avec le bagage quand même de nos ancêtres qui est à nettoyer. Parfois, on a des aspects de nous-mêmes qu'on ne comprend pas totalement. Et de ce fait, eh bien, on nous demande d'aller voir plus loin. Des choses qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on a pris le comportement du passé. Et ça, vous savez que c'est maintenant, depuis le temps que je le partage, c'est le métier que je fais. J'aide les gens vraiment à aller déblayer les couches et à aller dans la compréhension de pourquoi il y a certaines choses qui se passent maintenant dans les vies, dans leur vie. Je vais vous lire aussi le message qui vient avec cette carte, parce que ça, c'est mon ressenti maintenant. Je suis reliée à toutes les parts de moi. Dans chaque poupée se trouve une version de moi imbriquée dans une autre. Les différentes facettes de moi sont toutes reliées les unes aux autres, mais elles ne communiquent pas entre elles. Cela crée un déséquilibre à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, il m'est nécessaire d'aller explorer toutes ces parties de moi, de créer une nouvelle relation entre elles afin que l'équilibre revienne dans ma vie. Et c'est bien ça que je vous dis, c'est aller écouter ce qui est aligné ou pas. Et c'est vraiment ça, cette poupée russe, c'est ça qu'elle vient vous montrer. Aller sentir pour pouvoir aligner les choses et comprendre de pourquoi c'est pas aligné à certains moments. Alors, je sens qu'il y a un message, je suis là. Alors, j'ai 32 qui vient. Les plus grands sages paraissent matures. Je dis bien paraissent, car il suffit de leur donner du papier bulle pour que l'illusion de maturité ne soit plus qu'un souvenir. Je dis ça, je dis rien.
Et ça revient vraiment avec l'enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on a tous cet enfant intérieur en nous qui surgit, qui ressurgit. On a beau être cette personne qui avons cette sagesse en nous, on a toujours cette âme d'enfant qui a besoin d'être accueillie, qui a besoin d'être entendue. Ou sinon la vie serait trop sérieuse. Et elle l'est. Et quand on commence à s'enfermer dans le je faut, il faut, je dois, c'est qu'on ne se connecte plus à notre enfant intérieur et à ce désir profond. Alors, j'ai 192 qui veut venir ici. Accueillez la guidance sur votre mission de vie. Vous nous demandez souvent de vous aider à connaître quelle est votre mission de vie et de vous dire comment vous pouvez vous y engager. Vous avez un rôle important à jouer, tout comme vos frères et vos sœurs sur cette terre. Nul ne se présente ici sans avoir de mission. Tels les musiciens d'un orchestre qui s'engagent ensemble à créer une musique magnifique. Vous êtes appelés à participer à l'accomplissement du destin du monde. Lorsque vous posez des questions sur la vocation de votre vie, cela signifie que vous désirez faire un travail valorisant qui vous permettra de combler vos besoins financiers, émotionnels, spirituels et intellectuels. Vous voulez consacrer votre temps à des activités qui vous passionnent vraiment, car vous voulez faire une différence positive dans le monde. Lorsque vous vous impliquez dans votre mission de vie, la vie se charge de vous rendre l'appareil. En d'autres termes, mettez votre énergie à rendre service en utilisant vos intérêts et talents naturels. Laissez l'univers s'occuper de vous rendre service à son tour. Donnez sans réserve en vous autorisant à recevoir sans réserve. Donnez de votre temps, de l'amour, du soutien, des sourires. Le fait d'offrir des présents ressemble à une lueur que l'on voit briller dans un miroir. Elle vous revient immédiatement. Assurez-vous simplement de vous permettre de recevoir. La prière qui vient avec ce message du jour, c'est: à Dieu et aux anges, merci de me guider dans ma mission de vie et de m'aider à savoir où je peux le mieux donner. Faites que des gens et des causes se présentent à moi aujourd'hui afin que je puisse le servir. Merci de m'aider à découvrir mes véritables passions et aussi le travail qui me comble. Merci de m'aider à recevoir tout ce que vous me donnez. C'est intéressant que vous recevez ce message parce que je voulais vous montrer aussi, il y a l'image qui venait avec. Parce que je vous parlais de cette mission de vie qui en fait partie de tous les jours. C'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de vous, c'est quand vous vous alignez à ce qui résonne juste. En fait, vous êtes sûr. Et il ne faut pas oublier, regardez, si vous regardez le logo de mon site web, il y a le Unalom. Le Unalom, en fait, il vous explique que pour arriver au but de votre vie, à devenir illuminé, vous passez par toutes des étapes de vie pour devenir la personne que vous devez devenir. Mais ça est la mission de vie. Le but, c'est presque, on va dire, la fin de notre vie. On peut avoir des buts tout le temps. Je vais faire un marathon ici, ou je vais en vacances, j'économise pour acheter une maison. Oui, ce sont des buts, mais est-ce que ça fait partie d'une mission de vie? Je pense qu'une mission de vie est globale et qu'elle se déroule dans toutes les choses que l'on fait. C'est-à-dire que on met une intention le matin sur ce que nous désirons, de qui nous voulons être aujourd'hui, et nous amenons cette énergie là partout où nous allons, peu importe ce que nous faisons dans notre vie, et de vraiment, si aujourd'hui le travail que vous faites ne vous plaît plus, est-ce que c'est la manière dont vous êtes non aligné avec vous-même qui fait que vous ne vous plaisez pas dans ce travail, ou est-ce que c'est le travail en lui-même? Et ça, c'est la question que je vais vous demander de vous poser ce mois-ci. Vraiment important. Alors, pour vous les Sagittaires, pour le mois de juillet-août 2024, qu'avez-vous besoin de savoir? Je vous demande un message, merci. C'est marrant, j'étais sûre que c'était cette carte qui allait sortir, et voilà, elle y est. On est là, le rêveur, l'archange Métatron. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et l'inattendu, relâchez le contrôle, acceptez les choses qui viennent à vous. Voilà, parfois
On ne se rend pas compte qu'il y a des années, on ait pu demander quelque chose qui ne s'est pas manifesté là encore, et puis d'un coup, ça se manifeste. Euh, et donc, on ne sait pas, on a peut-être prévu complètement autre chose pour notre vie, et puis il y a quelque chose qui arrive, là aujourd'hui, un cadeau, et on vous dit, mais profitez-en. Ce sont des rêves que vous aviez à un moment, et c'est là aujourd'hui pour vous, pour en profiter. Et bien sûr, on vous dit, soyez fidèles à vos rêves, bien sûr. Soyez fidèles à vos goals, à vos rêves, à ce que vous avez envie, mais vivez-le chaque jour. N'arrêtez pas de vivre par le devoir. Et voyez bien d'où tout cela vient. Même les désirs et les rêves que vous avez, est-ce que c'est vraiment le vôtre ou c'est quelque chose que vous a demandé? Alors, pour vous les Sagittaires, pour juillet-août 2024, que devez-vous savoir aujourd'hui? Courage, je fais preuve de détermination. Je vais vous lire cette carte. C'est pas celle-là. Vous êtes invité à faire preuve de courage, de détermination, de persévérance dans ce que vous avez entrepris. Peut-être vous sentez-vous un peu lassé en ce moment. Vous vous questionnez, vous vous sentez en manque de motivation, vous vous interrogez sur la volonté de poursuivre ce qui a été engagé. Ces phases de remise en question sont inhérentes à nos cycles de vie, à nos énergies, à notre environnement qui influent sur nos ressentis. Mais on vous dit bien de garder le cap, de continuer de mettre votre cœur à l'ouvrage. Agissez non pas aveuglément dans l'obstination, ce qui, pour moi, la carte que je vous avais montrée du 5 d'épée nous montre, mais simplement guidé par la sagesse du cœur. Et on a eu le message du sage. Le sage, il a beau être sage, il a cette âme d'enfant. Donc allez vous reconnecter à ce que vous désirez en tant qu'enfant. Ne vous laissez pas déstabiliser par un conditionnement. Waouh! Un environnement qui peut vous laisser croire qu'il serait mieux d'arrêter ce qui a été engagé. C'est ça que je vous disais. Vraiment sentez. Est-ce que vous devez vous retirer de l'endroit dans lequel vous êtes ou c'est la manière d'être et de réagir qui est à changer, donc le conditionnement que vous portez. Tel ce feu sacré qui brûle indéfiniment au centre de la peinture, reliez-vous à ce qui vous anime profondément, sans vous laisser perturber par des facteurs extérieurs. Force, détermination, action, persévérance, volonté, courage. Quel beau message de fin qui vraiment vient remettre le tout et l'équilibre sur ce qu'on a parlé. L'autre carte résonnait non, celle qui est sortie. C'est pour ça que je ne vous la partage pas. Parce que je demande à chaque fois une carte pour ce jeu-là. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Non, tout a été dit. Écoutez, voilà les Sagittaires. Moi, je vous souhaite un magnifique mois de juillet et août. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message. Moi, j'adore vous lire et puis je sais que ça apporte beaucoup pour les gens qui vivent des choses similaires de votre signe aussi, que ça peut apporter énormément de messages, d'idées pour les autres. Donc, merci de votre partage. Et surtout, abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui fait que les vidéos arrivent entre les mains des personnes. C'est vraiment votre contribution qui fait que cette chaîne peut grandir et que les messages peuvent être partagés. Et je pense que ces messages ont beaucoup d'importance, même si simples, même si au fond nous le savons déjà, toutes ces choses. Je sais qu'on a besoin de se le faire rappeler parce qu'on se fait vraiment happer par les énergies extérieures, par les réseaux sociaux, par tout ce qui est stimuli, ce qui est mis comme stimulus, stimuli, je ne sais plus comment on dit en français, dans notre environnement. Donc vraiment restez fidèle à vous-même, sentez là où vous devez être. Si ce n'est plus aligné, changez. Si il y a des choses qui viennent vous chercher en vous, allez voir ce que c'est. Moi, je vous envoie énormément d'amour et je vous vois dans une prochaine vidéo bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.